Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons analyser le marché pour le projet The Graph avec sa crypto GRT que je possède en portefeuille. Il ne se passe rien depuis des semaines, depuis des mois. C'est une vraie catastrophe sur ce projet. Je suis plutôt déçu. On va l'analyser. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je possède aujourd'hui en portefeuille sur Bitpanda du GRT qui est en stacking. Le stacking, ça signifie que ça rapporte des rewards chaque semaine, en tout cas sur Bitpanda, et que ça me permet d'obtenir un rendement de 8,2% pour mémoire. Ça signifie que tous les mois, je reçois un loyer ou toutes les semaines, je reçois un loyer qui me permet de minimiser le prix de revient de la crypto lorsque le marché baisse. D'accord? Ça veut dire que j'emmagasine de plus en plus et de plus en plus de crypto en portefeuille, ce qui fait que dans le temps, l'érosion du prix m'est plutôt favorable, tant que celui-ci n'a pas atteint mon objectif personnel. Soyons très clairs dans cette vidéo, je te rappelle mon objectif personnel, c'est d'atteindre les 1 dollar avec le GRT. Mais ce qui est complètement absurde aujourd'hui d'atteindre les 1 dollar parce que aujourd'hui, la crypto est plutôt complètement écrasée à 8, 9, 10 centimes de dollars. Il faudrait aujourd'hui faire un x10 dessus pour pouvoir enfin atteindre mon objectif. Alors, je te rappelle très rapidement ce qu'est The Graph. D'accord ? The Graph, finalement, c'est une application pour exploiter l'ensemble des données, d'accord, qui sont indexées et décentralisées. Il est souvent surnommé ce qu'on appelle le Google de la blockchain. Sa mission est de rendre les données du Web3 facilement accessibles. C'est pour ça que The Graph a énormément, on va aller plus bas sur le site, énormément, tu vois, de partenariats avec les plus gros projets qui existent sur la blockchain et qui sont dans le Web3. C'est ça son intérêt principal. Ça signifie que chaque projet qui naît peut s'adosser à The Graph pour venir prendre dans ses bases de données ces informations utiles pour leur fonctionnement et vice-versa. D'accord ? Donc, finalement, en tant que couche d'infrastructure fondamentale, sa pertinence est directement liée à la croissance de l'ensemble de l'écosystème du Web3. Plus il y a de projets blockchain dans le Web3, plus The Graph risque de surperformer. Ça lui donne ou ça lui confère finalement une position stratégique à long terme. En gros, plus ça va marcher le Web3, plus ils seront présents, plus le jeton, la crypto, risque de se valoriser. Alors, les recommandations pour que je maintienne ma position ou que tu maintiennes ta position si toi aussi tu as du GRT en portefeuille. Il faut que tu te rappelles que ça a un rôle majeur dans les infrastructures critiques. D'accord ? C'est une pertinence de croître avec le Web3. Si le Web3 monte, ton jeton montera. D'accord ? C'est un développement proactif. Ça n'a cessé depuis des années de se développer parce que ce n'est pas un jeune projet, c'est un projet mature. D'accord ? Il y a toujours des innovations. Et là, on est dans l'innovation, d'accord, avec l'orientation de l'intelligence artificielle. Voilà, on a un IA en temps réel. Troisième point important, modèle économique robuste. Ben oui, ça existe déjà depuis longtemps, ça tient le choc. Tu as des demandes qui sont organiques et qui sont liées à l'utilisation du Web3. Et ça a un potentiel de croissance monstrueux parce que les fondamentaux sont effectivement solides et ça soutient une appréciation future de l'ensemble du secteur. Ceci étant dit, GRT subit tout de même une forte volatilité due à la volatilité du marché de la crypto. Donc,
Les fondamentaux, décentralisation totale. Depuis 2024, The Graph a achevé sa transition vers un réseau entièrement décentralisé. D'accord? Et ça élimine finalement les points de défaillance de centralisation. Deuxième élément des fondamentaux, une intégration de l'intelligence artificielle dans leur système. The Graph se positionne comme une infrastructure clé pour les dApps et les agents IA qui nécessitent des données on-chain fiables et structurées. Cette synergie offre un vecteur de demande massif pour ces services. Ça, c'est aussi très intéressant. Bien que ce ne soit pas le meilleur en intelligence artificielle, il y a cet ingrédient qui est présent dans ce projet. Et ensuite, on a toujours un écosystème qui est en expansion parce que aujourd'hui, The Graph supporte plus de 90 réseaux. Tu entends? 90 réseaux, dont Solana, Arbitrum, Tron. En fait, The Graph devient une couche de données multi-chaînes indispensable pour les développeurs, assurant sa pertinence dans un paysage blockchain fragmenté. En gros, il se veut être l'unificateur de ces 90 projets blockchain ou réseaux. D'accord? Donc, le token GRT n'est pas juste un actif spéculatif. Il est finalement un moteur à l'économie décentralisée de The Graph. Chaque participant a un rôle et les incitations qui garantissent la qualité et la fiabilité des données. Tous ceux qui rentrent dans GRT aujourd'hui, toi le particulier et moi le particulier investisseur comme toi, ou les réseaux ont besoin finalement du GRT pour que ça fonctionne. Allez, maintenant on va aller voir le marché et les prévisions très rapidement et après on va se rendre sur une analyse que j'ai réalisée concernant le champ du possible de cette crypto-monnaie. Allez, donc très rapidement, tu vois, ça vaut 10 centimes en juillet, 10 centimes de dollars. Je ne sais pas quand tu vas regarder la vidéo, d'accord? Peut-être début août, ça vaut toujours à peu près la même chose, ça a grimpé, mais les fondamentaux de cette vidéo ne changent pas. Capitalisation, 1 milliard de dollars. Offre en circulation, presque 10 milliards. Et volume par 24 heures, 50 millions. Regarde ce que je t'ai préparé. Ici, c'est un objectif de prévision entre 2025 et 2027. Tu as, pour 2025, ici, on y est, 9 centimes de dollars. C'est présentement. 2026, ça pourrait atteindre les 16 centimes de dollars. Et en 2027, ça pourrait atteindre les 24 centimes de dollars. Ça, c'est la prévision pessimiste. Maintenant, prévision neutre. 2025, fin 2025, 35 centimes de dollars. 2026, 50 centimes de dollars. Scénario neutre, toujours en 2027, 75 centimes de dollars. Personnellement, je me place plus dans le scénario optimiste, où aujourd'hui, en 2025, on pourrait atteindre toujours les 42 centimes de dollars. Après, en 2026, les 59 centimes de dollars. Et enfin, vers 2027, atteindre les 88 centimes de dollars. Moi, je suis au-dessus de l'optimiste, puisque je suis un sur-optimiste. D'accord? Et regardons ce que ça pourrait donner. Voilà, on est sur le marché. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Une bougie égale une semaine pour avoir toute la trame, tu vois, depuis ici, le 14 décembre 2020. D'accord? Ici, tu as compris, bull run, ça a explosé, c'est descendu, etc. Ça s'est gavé, ça s'est développé, ça a continué, c'est devenu flat. Ici, on a dépassé, ici c'est le canal de régression avec la droite de régression qui est en rouge ici qui descend. Tu vois le canal, il est en train de descendre. Ici, on a de fortes résistances 1, forte résistance 2. Il faudrait que ça casse. Tu vois où j'ai mis le petit point rouge, cette première résistance qui est ici, ni plus ni moins. Et cette deuxième résistance qui est ici, ni plus ni moins. Regarde maintenant tout au bout du graphe. Ici, dernière résistance, 1,10$ au centre. Tu vois? Ici, première résistance, 75 centimes, 78 centimes. Il faudrait que le cours aille casser tout ça pour se retrouver effectivement à l'intérieur de ce champ. On va te mettre ça en gros maintenant. Voilà. Agrandir. Ici. Deux alternatives. Soit ça prend la ligne rouge ici pour aller taper
les 1 centime. Voilà, parce que c'est complètement possible que ça descende en dessous des derniers plus bas. C'est possible, mais je n'y crois pas. Si ça y va, c'est de manière succincte. Parce que si ça y va, ça va au tas et c'est fini. Mais c'est peu probable puisque c'est un projet viable qui fonctionne avec 90 réseaux. Donc il sera toujours là. L'entreprise est viable qui est derrière. D'accord, le projet. Et si ça part par le haut en venant toucher ici, d'accord, le canal de régression mais en partie haute et ça casse, ça pourrait venir ici, tu vois, dans cette zone ici, taper, souffler, repartir ici dans le centre. Alors je ne connais pas la durée, mais ça pourrait rester ici en devenant flat, un peu comme ça. Ça va latéraliser dans ce canal pour venir casser ici et venir taper ici le plus haut. Tu vois, 1,03, je te l'ai mis ici, taper mon objectif qui est à 1 $. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas devin encore une fois. Et ça n'est pas un conseil en investissement. Ce n'est pas demain, ce n'est pas 2025, ce n'est pas 2026, ce n'est pas 2027. Je ne sais pas. Ce que je dis aujourd'hui, c'est comme je l'ai en stacking, je vais rester longtemps et très longtemps positionné dessus pour que j'atteigne mon objectif qui est de 1 $. Regarde, voici mon portefeuille, 77 895 GRT, soit 6 628. On va prendre une calculatrice pour que tu comprennes pourquoi j'attends. Tu vois que mon prix est à 5 centimes, mais il va baisser. D'accord, il va baisser puisque je suis en stacking et ça m'a déjà rapporté 15 148 jetons. On va le dire comme ça. D'accord? Maintenant, je vais te le chiffrer. Regarde. Si ici, il est à 77 000, ça me fait 77 000 euros. Bon, on a dit en dollars, donc on va dire 75 000 $. Ou peut-être qu'il y aura la parité. Mais le temps qu'il y arrive, ce sera remonté ici. Donc, je vais certainement sortir avec 77 000 euros parce qu'il y aura plus de jetons. Je vais donc attendre sagement courant 2025, courant 2026, voire 2027 pour voir ce que ça va donner sur le GRT. Je ne suis pas prêt de sortir. Voilà, si ce type de vidéo t'a plu, n'hésite pas à m'encourager avec un pouce vers le haut. Si tu as des questions sur le GRT, parce que je vois que plus personne ne parle de cette crypto, tout le monde pense qu'elle est morte parce qu'elle est vieille. J'ai envie de dire BTC est plus vieux, ETH est plus vieux, etc. Et c'est un projet qui fonctionne. Voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu en as tes objectifs. Et n'oublie pas que sur MyWay Finance, tu as une vidéo tous les jours à 6 h du matin et que je m'efforce de te faire des analyses de projets en fonction de mon portefeuille, c'est normal, et en fonction de mes futurs investissements puisque je te montre ce que je fais et comment je le fais. N'oublie pas une règle d'or, protège ton capital, ne fais pas n'importe quoi, il n'y a que toi qui es responsable de tes agissements, ne me copie pas. Salut à toi.